Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je m'appelle Nyongo et aujourd'hui, nous allons apprendre ce que c'est que le temps de Dieu. D'où le thème, c'est le temps de Dieu. Beaucoup de personnes parlent du temps de Dieu, mais sans réellement savoir ce que c'est, ni à quoi ça ressemble. Ce que vous devez savoir, c'est que le temps de Dieu, c'est vraiment un temps. Un temps, mais pas n'importe quel temps. Alors d'abord dans la parole de Dieu. Alors dans Ecclésiaste 3, verset 1. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, il est écrit: il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. On nous dit que chaque chose a son temps. Ça veut dire que le monde est organisé de sorte que chaque chose ait son temps. Pour que tout soit bien fait, bien organisé et que les choses marchent sur le bon chemin. Il faut que tout soit organisé et que tout fonctionne dans le temps. Chaque chose a son temps. Maintenant, quand on regarde le temps de Dieu, on voit que le temps de Dieu est opposé au temps de l'homme. Le temps de Dieu est opposé au temps de l'homme. Le temps de l'homme, c'est le temps rapide. C'est un temps rapide, genre chap chap. Chap chap. Des gens qui veulent voir vite les choses venir, des choses venir vite, 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 vite. Chap chap chap, rapide, 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 rapide. Vous voyez, non? Ça, c'est la plupart du temps, le temps des hommes. C'est qu'ils pensent. Et quand ils prient là, ils espèrent que les choses s'accomplissent dans leur vie en fonction de ce que eux-mêmes ils ont décidé. Ils souhaitent que Dieu puisse faire quelque chose pour eux en fonction de eux-mêmes, ce qu'ils se disent. Ils disent que, on pense que dans 3 jours, Dieu va se lever et va faire le miracle. On pense que dans 1 an, on pense que dans ceci, on pense que cela, on pense que même demain. Alors que le temps de Dieu n'est vraiment pas sur le temps de l'homme, c'est carrément opposé même. C'est opposé. C'est tellement opposé que quand le temps de Dieu arrive pour que Dieu puisse sortir quelqu'un de sa souffrance, ça surprend la personne elle-même. Ça surprend la personne elle-même. C'est-à-dire que la personne même peut même oublier l'affaire. La personne même peut même ne pas se rendre compte qu'il y a un truc comme ça et que Dieu ne l'a pas oublié. Et voici comment Dieu ouvre la porte. Un peu comme Joseph, qui croyait que peut-être Dieu l'avait oublié, peut-être qu'il était en prison. Mais quand le temps de Dieu est venu, Dieu a soufflé un vent, créé des situations là dehors, afin que le résultat soit ce que nous tous on connaît. Maintenant, je vais vous donner un exemple palpable pour notre génération, c'est-à-dire pour 2021-2022. À quoi ressemble le temps de Dieu à notre temps?
Et là où nous sommes là où nous sommes maintenant, à quoi le temps de Dieu ressemble? Là où nous sommes maintenant, le temps de Dieu ressemble à ceci. Du genre, une femme, elle a besoin d'une voiture, une nouvelle voiture. Maintenant, son cœur désire profondément d'avoir cette voiture. Quand vous allez écouter cette histoire, vous allez en tirer chacun une leçon, chacun va prendre sa part. La femme, elle dit que vraiment elle veut cette voiture. Elle est même allée prier, elle a dit Seigneur, elle a dit Dieu, vraiment je veux cette voiture-là, ça me plaît. On dit combien ça coûte? Elle dit 400 millions. 400 millions pour une voiture. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. Elle venait exposer cette affaire. Maintenant, elle travaille. Pendant qu'elle travaille, Dieu lui suggère d'étudier afin de pouvoir avoir le budget. Donc, elle va économiser. Elle va faire beaucoup de sacrifices sur une période de sa vie, pendant un moment. Parce que pour pouvoir avoir les 400 millions, si elle doit passer par le travail, économiser et tout ça, ça va prendre un certain temps. Ça va prendre un certain temps. Mais c'est là où vous allez découvrir que pendant ce temps-là, Dieu va lui montrer des choses, Dieu va l'enseigner. Parce que le temps de Dieu, c'est aussi un temps où, quand ça se passe, on voit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enseignements, on découvre on découvre la sagesse, la patience, beaucoup de vertus. Même on peut découvrir qui sont vos ennemis maintenant ça. C'est pourquoi c'est très important d'attendre le temps de Dieu. Et la femme, elle attend le temps de Dieu. Mais pendant ce temps, elle a sa vieille voiture. Elle a sa vieille voiture là dehors. Et elle se dit, je souhaite avoir une nouvelle voiture. La voiture de mon rêve, la voiture de mon cœur. Donc, je vais quêter avec la voiture que j'ai là. Même si ça fait péché. Même si ça a du mal à démarrer souvent. Même si la portière là, ça ne va pas bien se fermer. Même si quand il pleut, l'eau rentre à l'intérieur. Je vais quêter avec ça. Épargner, garder de l'argent. Et un peu, jusqu'à ce qu'un jour je puisse avoir ce que je souhaite. Et là, elle a prié. Elle a demandé à Dieu de lui donner, de lui permettre, de lui faire la grâce d'avoir la voiture. Mais comme ça ne va pas tomber du ciel, et que elle doit travailler la terre, elle doit barrer pour que l'argent puisse être réuni. Donc, elle prend cette disposition, elle fait aussi des sacrifices, elle se prive de beaucoup de choses, parce qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle sait ce qu'elle veut. Vous voyez, non? Maintenant, sa voiture là, ça déconne. Mais elle supporte la voiture. Elle se dit que elle doit tenir dans ça un peu jusqu'à ce qu'elle puisse un jour avoir ce qu'elle veut réellement. Maintenant, pendant qu'elle est en train d'économiser en secret pour se préparer à avoir ce qu'elle veut, elle va voir des choses se produire. Des choses comme, genre, sa voisine achète une nouvelle voiture. Et sa voisine maintenant passe devant elle avec cette nouvelle voiture. Et quand sa voiture la regarde, quand sa voisine la regarde, elle se moque d'elle. sa voisine se moque d'elle. Elle dit, regarde cette femme-là. Regardez quelle voiture elle roule. Regardez comment la voiture, même là, on doit même venir la pousser même pour que ça puisse fonctionner. Pendant ce temps-là,
la femme là, elle est choquée. Elle reçoit beaucoup de douleur. Mais elle doit supporter cela. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Et elle ne regarde pas à gauche et à droite. Les persécutions, les humiliations. Elle se dit que quand le temps viendra, j'aurai ma voiture. Elle se dit que quand le temps viendra, elle aura la voiture de son cœur, ce qu'elle veut. Voilà, c'est un continue à économiser. Hein. Peut-être que l'argent même qu'elle a réuni là, ça peut acheter la voiture de la voisine. Mais comme ce n'est pas ce qu'elle a demandé à Dieu et comme ce n'est pas ce qu'elle veut, donc elle fait quoi? Elle prend son mal en patience. Ça va dire se moque d'elle. Ça va dire parce qu'elle n'a rien. Alors qu'elle a quelque chose qu'elle ne peut pas, qui est trop grand. Mais elle ne peut pas agir maintenant. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Et puis si elle agit maintenant, elle n'aura pas ce qu'elle désire avoir. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Elle doit supporter l'humiliation. Quand elle passe au quartier, tout le monde dit: hey, regardez la voiture de la femme là-haut. Ça c'est quoi ça? Mettez ça à la fourrière. Elle supporte les humiliations, les injures, toutes sortes de choses. Mais souvent, mes enfants disent: ah maman, mais ça m'a pas la voiture là, c'est ça, c'est chaud. Hein? Elle dit: non les enfants, ne vous inquiétez pas, Dieu va faire. Dieu va faire. Vous voyez ça? Mais pendant ce temps, il travaille. Dieu se souvient d'elle. Et elle garde l'argent. Maintenant, comme chaque chose à son temps, comme ce qu'on veut dire de la parole de Dieu ici, voici que le temps de Dieu va venir plus tard. Ça peut prendre plusieurs années. Hein? Ne pensez pas que c'est une année, mais c'est un jour, mais c'est un mois. Ça peut prendre plusieurs années. Voici que le temps de Dieu maintenant va venir. Et quand le temps de Dieu va venir maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que elle aura maintenant à réunir le budget. Elle a les 400 millions. Peut-être même elle a dépassé. Elle a atteint 500 millions. Ah! Ouais. Bravo. Là, elle est contente. Mais elle doit aussi garder son calme. Parce que quand on a l'argent, il faut être posé dans la tête. Il faut garder son calme. Ne pas faire de bruit. Parce que l'argent ne parle pas. Donc toi aussi, il ne faut pas parler. Et là, le moment est venu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme elle a obéi aux ordonnances de Dieu, comme elle a confié ses projets à Dieu, que ça avec Dieu, elle a atteint ce niveau-là, elle a atteint le budget. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va gérer le budget pour elle et faire beaucoup de choses pour elle, des choses extraordinaires. Maintenant, le temps est venu. Elle a les 400 millions, mais comme ça a pris aussi du temps, ce qui s'est passé, c'est que la valeur de la voiture a diminué. Le prix de la voiture qu'elle voulait avoir là, le prix là a diminué. Ça veut dire que maintenant, elle peut avoir la voiture à 100 millions. Ça veut dire que si elle achète la voiture tout de suite à 100 millions, elle aura le reste pour elle. Et voici que Dieu lui dit maintenant, tu peux acheter la voiture à 100 millions. Même, tu peux négocier, débattre encore pour avoir un bon prix. Maintenant, tu peux aussi t'acheter une maison avec peut-être 200 à 300 millions. Maintenant, il va te rester quelque chose. La chose qui va te rester, ça c'est pour toi, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est le temps de Dieu. Voici à quoi ressemble le temps de Dieu. Quand vous suivez le temps de Dieu, vous découvrez les humiliations. Vous découvrez les gens qui ne vous aiment pas. Les gens qui ne sont pas prêts à vous aider, mais qui sont prêts à se moquer de vous. Ceux-là même qui ne peuvent pas vous faire avancer. Vous découvrez vos yeux s'ouvrent. Ce qui est avec vous et qui est contre vous.
en même temps que le temps de Dieu arrive, au lieu que ce soit une seule chose que vous ayez, Dieu vous donne plusieurs choses et même des bénéfices pour que ça puisse vous suivre encore. Ça puisse vous suivre encore. Prenez le cas de Job. Comment Job avait tout perdu. Il a galéré encore. Mais quand le temps de Dieu est venu, Dieu l'a béni encore plus. Il était rassasié de joie et de bien. C'est ça le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est décidément pas le temps des hommes. Sur le chemin, il y a des humiliations, il y a des injures. Les gens vont te rabaisser. Ils vont même se moquer de toi. Mais là, au bout, le goût de ça, le bon chose qui arrive, tu vois. C'est Dieu ce qui connaît. Maintenant, à ce moment-là, la voisine qui a acheté ta voiture il y a très longtemps, que va-t-il se passer? Sa voiture qu'elle a achetée n'est plus à la mode. Et puis ça a commencé à devenir. En ce moment, elle va venir maintenant sortir à sa belle voiture. Mais au lieu de se monter devant la voisine qui se moquait d'elle, elle ne va pas le faire. Elle va plutôt conduire sa voiture tranquillement, continuer à avancer tranquillement et investir dans d'autres projets. Que pensez-vous? Ça là, c'est le temps de Dieu. Là maintenant, pour 2021 et 2022. Qu'en pensez-vous? Aimez-vous le temps de Dieu qui est rapide, rapide, chap, chap? Ou bien aimez-vous le temps de l'homme qui est rapide, rapide, chap, chap? Ou souhaiterez-vous attendre le temps de Dieu et avancer petit à petit et progresser pour atteindre vos objectifs? Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Parce que vous avez les deux entre vos mains. Là, je vous ai dit en long et en large ce que c'est. Que tout le monde travaille maintenant. Travaillez les frères et sœurs. Ne soyez pas paresseux. Travaillez. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos mains. Qu'il bénisse les yeux de vos mains. Et qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent en fonction de son temps. Amen.